Même s'il est retraité depuis plusieurs années, ce matin, Georges doit se mettre au travail sans tarder. En effet, en tant que monteur vidéo attitré de la paroisse Saint-Alix à Beaulieu-Saint-Pierre, il a devant lui une journée bien remplie. Georges, est-ce que vous vous êtes découvert une nouvelle vocation? Ce que je fais là, c'est simplement mettre mes connaissances de vidéos de vacances au service de la paroisse. Depuis le début du confinement, chaque semaine, la paroisse réalise et diffuse sur Internet l'évangile du dimanche et l'homélie qui s'y rapporte. Pas trop de lumière parce qu'il est tout blanc, autrement on sera surexposé. Alors comment est-ce que ça s'est mis en place justement tout ça? À chaque occasion, chaque cérémonie, Philippe vient me poser la question, tiens Georges, est-ce que tu pourrais peut-être... Je ne sais pas vraiment, mais enfin, ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose, mais il ne faudrait pas que ça te donne du travail. Hein. Pas que ça te donne du travail, mais ce serait bien de l'avoir quand même. Oui, non, parce que un petit peu... Rapidement, toute une petite équipe s'est formée autour de ce projet qui demande pas mal de temps et d'investissement. Alors, qui était Saint-Marc? Une vidéo qui fait 40 minutes, c'est quand même assez long. Quand il faut faire des recherches sur des archives, sur des vieux DVD, etc. 40 minutes la dernière, ça m'a demandé à peu près 33 heures de travail. Des invités viennent régulièrement étoffer les productions. Cette semaine, c'est le père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques, qui fait le point sur les restrictions concernant les célébrations religieuses imposées par le Covid. Nous sommes empêchés de faire beaucoup de choses qui nous paraissent pourtant essentielles. Et si les invités sont très variés, parfois, certains sont plus hauts en couleur que d'autres. Philippe Mahouet, à Saint-Alix, les vidéos homélies ont de plus en plus de succès. C'est une façon pour vous de maintenir le lien avec les paroissiens? C'est vrai que la vidéomélie a de plus en plus d'adeptes, j'allais dire, enfin de personnes qui regardent, c'est vrai, parce qu'on sent qu'il y a besoin d'un lien. Et au fur et à mesure que le confinement avance ou avançait, il y a toujours à redécouvrir que le lien est indispensable. L'enregistrement est réalisé avec les moyens du bord, mais avec beaucoup de sérieux. On a chacun amené son matériel privé. Christian qui tourne les vidéos le fait sur ses appareils photo. Et donc la mise en commun de toutes les ressources séparées font que le travail que nous faisons, je pense, est acceptable. Enfin, les gens ont l'air contents. Nous voici donc invités à célébrer le deuxième dimanche de l'Avent avec l'abbé Mahouet qui lira l'évangile et dira l'homélie, avec le porte-parole des évêques, le père Tommy Scholtes. C'est important de faire ce genre de diffusion pour garder le contact. Mais je crois, dans le même temps, ce n'est pas du remplacement, ce n'est pas pour être à la place. Et donc, il y a là à retrouver la dimension de la communauté lorsqu'on pourra, ou si on peut déjà faire l'Eucharistie, eh bien que les gens retournent à l'Eucharistie. C'est du palliatif en quelque sorte, hein, ce que nous faisons. Mais pour naître à quelque chose de neuf aussi par après. Je dirais d'une façon un peu humoristique que durant la période de confinement, quand j'ai monté toutes ces vidéos avec tous les paroissiens qui intervenaient de chez eux, qui envoyaient d'autres vidéos, je n'ai jamais rencontré autant de monde qu'en cette période de confinement. Cette expérience originale, mais pas unique, est un bon moyen pour les paroissiens confinés de briser leur solitude.